Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, direction Sainte-Anne pour le 3e run de la saison 2024 au CFG. En seconde partie d'émission, on se rendra sur Trois-Bassins pour parler de la préparation de la montée Panon par l'association Rallye Légende. Le dimanche 25 août dernier a eu lieu le 3e run de la saison, cette course d'accélération organisée par l'ASA CFG et ses partenaires. Retrouvons Félix Guichard pour nous parler de cette journée et des prochaines dates. Écoute, oui, ça avance. Donc on est effectivement sur la 3e date. Ça se passe bien. On a beaucoup de vent aujourd'hui par rapport aux autres fois. Donc on a eu pas mal de casses mécaniques aussi dessus. Mais ça va. On va dire que dans l'ensemble, ça se déroule bien. Le nombre de participants, on est à peu près à chaque fois au même nombre à chaque participation. Le public, là on a été un petit peu moins, mais c'est un peu normal. C'est rentrée scolaire, les vacances qui se terminent. On s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait moins de monde dessus en fait. Malgré qu'on a eu un beau plateau au niveau des voitures. La prochaine c'est le 8 septembre, donc c'est dans 2 semaines. Donc on va enchaîner assez rapidement, donc à peine fini. On a déjà des voitures inscrites, on a déjà eu la CDSR, on a déjà eu l'autorisation. Donc ça avance dessus et ensuite il restera octobre-novembre. Donc les CDSR sont déjà prévus, donc là on n'a pas les résultats parce qu'on n'est pas encore passé, mais bon il n'y a pas de, on va dire, on ne voit pas pourquoi il y aurait un problème au niveau de ces dates-là. Petite modification par rapport aux 2 prochaines, alors pas celle de septembre, mais octobre et novembre. On voudrait le faire sur 2 jours. On a déjà eu l'accord de la préfecture, on est en train de modifier les dossiers. C'est uniquement en fait pour pouvoir accueillir plus de participants parce que c'est vrai que le petit bémol dessus c'est que on a eu beaucoup de pilotes qui n'ont pas pu s'inscrire dessus. À chaque fois on refuse entre 25 et 30 pilotes dessus pour que tout le monde ait le temps de monter. Donc du coup on a voulu le faire sur 2 jours pour ne plus refuser les gens en fait. C'est sous un soleil de plomb avec pas mal de vent que s'est déroulée cette journée. Retrouvons David Jeban pour parler de l'ambiance de cette course au CFG. On va y aller donc pour Télé Créole. Merci Didier. Comme d'hab, je tiens à saluer l'intégralité donc des personnes qui ont pris la direction de Sainte-Anne aujourd'hui. Un public de dingue, ça se voit et ça s'entend puisque les gens sans cesse donc applaudissent quand les voitures montent, quand leur poulain gagne une montée. Ils sont aux anges. Alors quant au run, succès monumental. Incroyable succès, maintenant ça y est, le championnat a bien démarré. Au bout de 3 manches, je pense que là, on a atteint donc la vitesse de croisière. Je ne pense pas que Félix pourra prendre plus de voitures, puisque dans l'organisation, là c'est fluide. Et les pilotes, tout le monde le dit, c'est nickel chrome, ne changez rien. Donc on prend note de cette doléance-là de la part des pousseurs, ils sont conquis. Et cette 3e manche permet également à certains pilotes de se détacher au classement du championnat, puisque les cadors attendus répondent présents grâce à leurs chronos qui font toujours autant fureur. Ils sont quasiment intouchables dans quasiment chaque catégorie, hormis peut-être 1 ou 2 casses. Mais les soucis rencontrés par certains pilotes sont d'ordre tout simplement d'adhérence, de liaison sol. Effectivement, le paramètre vent, il faut tenir compte. C'est comme une certaine gêne quand on passe sur la route du littoral. Il y a le vent, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, ça c'est l'impression qu'on a quand on est public. Mais quand on est dans l'auto, j'ai posé la question à Saïa Goulamali, j'ai posé la question à Romain Sautron, donc parmi les gros cadors, et j'ai posé la question à Dylan, petite voiture. Les 3 pilotes m'ont répondu unanimement, le vent ne gêne en rien un chrono. Donc je sais pas comment il faut le prendre. Est-ce que c'est l'aérodynamique travailler sur l'auto qui fait la différence, qui compense? Mais en tout cas, eux, à l'intérieur de l'auto, me disent aucune gêne. Le vent, ça gêne le public, il y a beaucoup de vent. Ça gêne surtout le chrono, parce qu'on a rencontré des soucis de chrono ce matin, dû au vent, puisque tout le monde le sait, il y a beaucoup de feuilles mortes donc, qui volent. Et quand ça passe devant le capteur, ça déclenche le chrono automatiquement. Donc soit ça déclenche au départ, ou soit ça arrête le chrono un peu trop tôt donc à l'arrivée. Et les problèmes sont juste à ce niveau-là. Mais ça, ce sont les aléas d'une course en conditions réelles. La prochaine date du circuit, c'est dans 2 semaines. Là, on enchaîne rapidement, puisqu'on avait annoncé 6 dates. Et la disponibilité donc du circuit nous ramène à une prochaine date dans 2 semaines, c'est-à-dire le dimanche 8 septembre 2024. Et il va falloir être prêt parce que les places sont quasiment toutes prises au niveau inscrit pour le run, pour le championnat. Et pour le public, ça va être pareil. Donc les places, les tickets en tout cas seront prises d'assaut sur Internet. Et puis place publique disponible également sur le site. On vous attend nombreux comme d'hab. Les participants ont répondu largement présents sur cette course d'accélération. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans votre magazine.
Bonjour tout le monde, team BN Poetech. Aujourd'hui, nous sommes présents sur le troisième run de l'année. On a un Nancy 205 HD avec un Polo 923 bleu. Et ce matin, on a fait un chrono avec un 205 HD gaz, premier de cette catégorie. Et pour l'instant, le Polo, deuxième catégorie sans gaz. Et du coup, on essaie d'améliorer un peu durant la journée. On a un peu le vent, la piste c'est un petit peu ça l'après-midi par rapport aux casses. Du coup, c'est un peu compliqué pour améliorer le chrono. Et nous allons finir comme ça s'il faut. Du coup, on est déjà sur le podium normalement. Du coup, voilà. À la prochaine, on va faire un point un petit peu mieux peut-être. Écoutez, nous ça se passe plutôt bien dans le sens où on n'a pas de casse, on a un beau temps, encore une fois, il n'y a pas de pluie, donc tout va bien de ce côté-là. Après au niveau du chrono, on galère, hein, c'est compliqué à descendre dans les 5 secondes. Ça y est, a réussi à le faire aujourd'hui, nous on va essayer encore jusqu'à ce soir, on va voir ce qu'on peut faire, donc on va ajuster les réglages, pression des pneus, etc. Et puis on verra si on peut faire mieux. Écoutez, j'ai voulu tester, hein, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, le rallye. Je voulais pas me lancer directement dans le moderne parce que c'est quand même des grosses dépenses. Ça demande un budget. Donc j'ai commencé par le VMRS. Ça s'est très bien passé. D'abord à Petite-Île, donc on a fait 3e dans cette catégorie. Puis au Toronto. Là on va revenir à la Ronde de l'Est, toujours avec mon petit copilote Caillasson. Et on va essayer de faire mieux cette fois-ci, et tout en s'amusant. Bonjour, déjà bonjour Télécréole, merci d'être toujours présent pour suivre cette passion avec nous. Donc moi c'est Goulam Ali Saïr, propriétaire de la Nissan GT-R. Pour moi, écoutez, ça a été quand même une très belle journée. On a pu réaliser un super chrono. C'était pas vraiment ce qui était dans les tuyaux, on va dire, lors de l'entraînement. Après, on a eu pas mal de soucis de motricité, on a eu pas mal de problèmes d'adhérence surtout. Donc vu les conditions météo, le vent, etc. Mais bon, on va dire que c'est parti remise. Donc voilà, pour ma part, on est très satisfait et je remercie aussi toute l'équipe de GS Motor qui ont travaillé avec moi sur ce projet, les partenaires. J'en profite aussi pour féliciter tous les participants, hein. Ils ont réalisé aussi de très belles performances. Aujourd'hui, je suis suivi de très près avec Romain Sautron, pareil, qui a fait une grosse évolution, donc je le félicite aussi pour ses performances. Le public, le circuit, hein, pareil, très belle organisation, merci beaucoup. Et notre animateur préféré, David Jeban, qui est toujours présent pour animer et, comme on dit, hein, pour mettre un petit peu le piment un peu partout, quoi. Donc nous, l'activité, on est principalement basé sur l'achat et revente de véhicules d'occasion. Donc on part de la petite citadine, on va dire jusqu'à la supercar. Donc on a un petit peu le choix pour tout le monde, hein. Après, en amont, du service après-vente, donc de la mécanique générale, toute marque, entretien, révision, voilà, hein, comme vous pouvez le constater. On fait vraiment tout type d'intervention mécanique et aussi surtout spécialisé dans les Nissan GT-R parce que voilà, on maîtrise assez bien le sujet aujourd'hui. On est outillé pour et voilà, c'est vraiment une activité qu'on le fait par passion, par amour de la mécanique et de l'automobile. Sur cette journée, une démonstration covering a eu lieu sur le site du circuit. Revenons sur cette démo dans Passion Auto. Alors, bonjour à tous, Alexandre, je suis le responsable commercial pour le groupe Exis et surtout la filiale de La Réunion. Exis, on est un fabricant d'adhésifs qui sert notamment à faire du covering, de la signalétique, de la décoration. Aujourd'hui, on propose une démonstration de semi-covering avec nos poseurs, du coup Laurent de Draw Concept et Kevin de Fire Design. Le but, c'est de montrer un petit peu le milieu de l'automobile, encore plus sur le circuit Félix Guichard dont on est sponsor. C'est vraiment un plaisir de faire partie de l'aventure et puis d'animer un petit peu cette journée. Le covering, souvent, c'est synonyme de tuning et en fait pas du tout. Le covering, c'est avant tout de la protection et de l'embellissement. Ça veut dire que n'importe qui aujourd'hui peut décider de faire un covering sur sa voiture. On a plusieurs offres et de solutions dans le catalogue Exis, que ce soit sur de la protection, du PPF, on appelle ça du film de protection de carrosserie, mais aussi du film solaire pour la voiture, le bâtiment. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui se décline un petit peu pour tous les usages et puis surtout pour tout un chacun. Le prochain run aura lieu le dimanche 8 septembre prochain sur le circuit Félix Guichard. Passion Auto suivra ce championnat pour vous sur Télécréole. La préparation de Montépanon historique 2024 continue avec l'équipe de Jeff Grondin et ses amis. Le dimanche 18 août dernier, quelques participants sont venus en reconnaissance sur le parcours prévu pour la montée historique de décembre. On retrouve Jeff Grondin pour nous parler de l'avancée de l'organisation et aussi pour annoncer le parrain de cette édition 2024 dans votre magazine.
Alors bon, écoute, alors aujourd'hui on est sur une journée reconnaissance pour un événement que l'on prépare en fin d'année. C'est l'événement le plus important pour nous de notre calendrier. C'est la montée panneau historique, c'est la 5e édition. Donc c'était une petite journée reconnaissance avec les participants, quelques bénévoles qui sont sur l'événement. On a fait un petit passage sur le parcours en mode balade bien sûr. Donc depuis le départ au niveau un peu plus haut que le stade de foot de Montépanon jusqu'à l'arrivée. Voilà, en tout cas on a fait cette reconnaissance surtout au niveau sécurité. Donc pour préparer les participants avec une charte à respecter concernant les consignes de sécurité, le comportement à avoir, même sans parler de sécurité déjà pour ne pas désorganiser la course. Donc on part vraiment sur des petits détails afin de minimiser les risques parce que ça reste quand même si c'est que de la démonstration, il y a quand même des véhicules qui roulent sur un parcours fermé. Donc il y a une notion de vitesse, même s'il n'y a pas de chronomètre. Donc le but c'est quand même sensibiliser les participants. Donc il y aura d'autres reconnaissances dans le courant de l'année. C'était aussi l'occasion, on peut le faire aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire avant, c'est de faire une petite annonce concernant la venue de notre parrain. Alors tu sais bien qu'on a toujours voulu avoir un parrain sur l'événement. Donc on remercie les parrains précédents, M. Johnny Picard, Malik Unia, M. Moussa pour en citer quelques-uns qui étaient donc venus sur nos événements en tant que parrain et donner un côté sympathique à la course. Et donc on profite de cet événement-là pour essayer de monter d'un cran. Voilà, on a contacté M. Simon Jean-Joseph, pilote qui est multiple champion de France, champion d'Europe des rallyes, donc un champion originaire de la Martinique, qui court pas mal, qui a une grosse actualité, qui a fait le rallye de Guadeloupe au mois fin juin, je crois, avec Sébastien Loeb, qui a couru sur le Martinique Rallye Tour fin juillet, un très gros rallye, qui a terminé premier sur une Porsche GT3. Et donc on l'avait contacté et il a tout de suite été emballé. Après c'était une grosse question, gros point d'interrogation concernant les moyens, le budget à mettre en place. On a des partenaires qui nous suivent et des petits partenaires, pas obligatoirement des gros. Donc on a Oyoen chez qui on était en exposition hier. Donc c'était l'occasion encore d'en reparler. Donc avec des partenaires tels que ceux-là, on peut mettre en place des événements qualitatifs, tant qu'en termes de sécurité qu'en termes de personnalité. On a calé ça, à moins d'un contretemps, d'un événement extraordinaire. On devrait avoir M. Simon Jean-Joseph, qu'on remercie énormément déjà pour les divers contacts que l'on a eus. Et comme tu nous as toujours suivis depuis le début, on tenait donc à ce que ce soit Didier Fontaine, Patrick Huette, on l'oublie pas, qui fera, c'est lui qui fera l'annonce sur l'émission Passion Auto. On vous remercie énormément pour tout le temps que vous nous avez donné sur nos événements. On sait très bien que c'est un gros boulot qu'il y a derrière. Et donc vraiment l'idée c'était de vous donner la primeur de cette nouvelle. Et, écoute, sinon l'événement, voilà, il suit son cours. Le dossier il a été déposé à la sous-préfecture. Maintenant il faut le déposer aussi à la Ligue automobile. Et puis ça suivra son cours et en espérant que tout se passe bien. J'incite tous les participants qui m'ont donné une parole de principe. Je les incite fortement à s'inscrire sérieusement en m'envoyant le dossier complet ou Patrick est vice-président du club Rallye Légende et à côté de moi Michael, référent sponsor et partenaire, donc il a un rôle assez important pour la faisabilité de cette course. Donc j'incite tout le monde à m'envoyer leur dossier et à prendre cet événement au sérieux parce que Simon Jean-Joseph l'a pris au sérieux. Les autorités préfectorales, la Ligue automobile prennent cet événement au sérieux. Alors les gars, des participants, prenez ça au sérieux, envoyez-moi votre dossier parce que sans vous il n'y aura pas de course. Merci à tous, merci à toi. Cette édition de Passion Auto est à présent terminée. On se retrouve dimanche prochain pour le show Car Audio de La Palme à Saint-Joseph. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2S Car Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.